Salut Pierre. Salut Julien, Tu vas bien? salut Gwen. Bah écoute, ça va plutôt bien, plutôt Bon. sur un bon lundi de début de semaine. Ah, j'imagine que les lundis, lendemain de course comme celle-ci, doit y avoir, comme qui dirait, une petite hype dans la maison et sur toi. Ouais, il y a une petite fatigue aussi, Ouais. mais non, il y a clairement non, une super bonne humeur. Non, ça a été un week-end incroyable et voilà, de pouvoir aller chercher mon troisième podium, la troisième place, de revenir à la maison avec une coupe, c'était, on va dire, assez inattendu et c'était une course assez folle. Donc, non, on a passé un super dimanche et une bonne soirée avec tous les ingénieurs et les mécanos. Ça a été vraiment très bien depuis la première séance. Je me suis senti à l'aise dans la voiture. C'est un circuit qui est assez difficile, assez technique parce qu'on roule avec très peu de downforce et c'est un circuit en ville. Il faut voilà, prendre confiance et pousser les limites de plus en plus séance après séance. Et c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'au samedi où bah, ça a été juste incroyable. Samedi, on fait le meilleur temps à FP3, 3 dixièmes devant tout le monde. Et il y a personne En, devant toi, il y a pas d'aspi en plus sur la ligne. Ouais, il n'y a personne. Non, franchement, c'était un excellent tour, mais c'est vrai qu'on s'est dit, oula, qu'est-ce qui nous arrive, quoi. Il y a- Ben, c'est plutôt ça qu'il va falloir comprendre parce que ça a tellement bien marché qu'il y a beaucoup de questions Vous avez pas encore qu'on se compris pose. exactement? Non, il n'y a pas, pour l'instant, voilà, on a des petites idées, mais il y a des analyses à faire, il y a beaucoup de travail à faire là sur les prochains jours pour essayer de comprendre d'où la performance venait. En qualif, on se bagarre avec les Mercedes, Red Bull et Ferrari et euh, potentiellement pour la pole, donc ce qui est jamais arrivé pour Toro Rosso ou AlphaTauri. Ça veut dire que, Donc non, excuse-moi c'était Pierre, sortie de FP3, sortie de dernière séance d'essai libre, tu t'engages en qualif en te disant j'y vais sans doute pour la pole ou peut-être pour la pole? pas à ce moment-là. Je savais que les autres allaient faire un step, mais on va dire, voilà, je m'étais dit top 5, je veux vraiment faire un top 5 et pourquoi pas mieux si c'est possible. Avant de parler du deuxième départ, comment tu qualifierais toi ton Grand Prix jusqu'à ce moment, jusqu'à ce moment-là? Ouais. C'était clairement, je pense, pour moi, je pense mon meilleur Grand Prix en Formule 1. Parce que bon, ça s'est pas forcément vu et on n'en a pas trop entendu parler. Mais bah, tout le premier relais, j'arrive à tenir plus ou moins le gap avec les Red Bull et on va dire le top 4 devant moi, sans perdre trop. Et j'étais vraiment bien avec les pneus. On fait une bonne stratégie, on arrive à faire l'overcut sur Charles. Et en sortant des pits, au bout de 3 tours, j'ai un problème moteur sur un des cylindres du moteur. On l'a entendu à la Et, radio d'ailleurs, hein. et On ouais, t'a en ent- fait, j'ai commencé à perdre de la puissance. Et en fait, il y avait des énormes, on va dire, Coupure? inquiétudes sur Ah, le, inquiétude, oui, non, pardon, oui, oui. inquiétudes sur le fait de finir le Grand Prix. Et il y a clairement un moment où l'équipe a pensé que ça allait pas tenir. Dans Donc ces déjà, cas-là, on te vraiment, demande de faire des choses sur le volant, t'as des choses à modifier? j'ai changé énormément de switch, il y avait énormément de choses à faire. Et en fait, le moteur, on était vraiment loin de la performance qu'on aurait dû avoir. D'accord. Et c'était entre 4 à 6 dixièmes par tour, Ah oui, c'est chaque énorme. tour dans la ligne droite. Donc c'était énorme ce qu'on perdait en ligne droite. Et pour ça, d'obtenir cette troisième place de cette manière-là, c'était inimaginable pour nous et pour toute l'équipe. Et c'était un Grand Prix beaucoup plus compliqué que ce que ça avait là. Oui, tu viens quand même de lâcher une phrase importante. Tu dis j'ai fait hier le meilleur Grand Prix de ma carrière. On pourrait tous croire, moi le premier, que ce soit Monza l'année dernière. Tu dis que c'est hier ton meilleur Grand Prix. Ah ouais, parce que en termes de performance, je pense clairement, sans ce souci moteur qu'on avait, on aurait été encore mieux que ça. On en vient à ce moment-là, drapeau rouge, on est à 3 tours de l'arrivée, vous rentrez tous dans la voie des stands, et là on vous dit, les gars, on va repartir, départ arrêté pour 2 tours. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Bah, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Bien sûr à ce moment-là, on est en quatrième position, on a beaucoup de points. Euh, on va dire que ça nous donne une opportunité d'aller chercher un podium ou pourquoi pas plus, parce que je savais que devant ça allait aussi se friter avec Perez et Hamilton. Donc c'était plutôt ça. J'étais assez calme pendant on va dire
pensif pendant le drapeau rouge parce que j'essayais de réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire pour me défendre. T'es un peu dans le même état Euh, d'esprit qu'à Monza, c'est pas la même situation de non, course, mais dans ton état d'esprit, dans ta concentration, t'es dans le même mode. je suis aussi concentré. Après, je savais que là, ça allait être plus. Pour moi, Monza, c'était agressif. Et là, je savais que quoi que je fasse Ouais. avec le pépin moteur qu'on avait, je savais qu'il allait falloir défendre et que j'allais plus devoir gérer ma position par rapport à Charles qui était derrière, plutôt que d'aller chercher la stun parce qu'en ligne droite, on était juste perdait trop de vitesse Et il y a le moment où vous arrêtez sur la grille, tu vois devant toi Lewis les freins qui avec les fument. freins. Ah Ouais. ouais, Donc enfin, là, je le vois et je regarde aussi, je vois dans le rétro qu'il y a une autre voiture derrière aussi avec les freins qui fument. Les miens étaient bien, donc je me suis dit, bon, on est plutôt bien. ouais. Et au moment du restart, généralement, ça arrive de temps en temps, ça a pas trop d'impact, on va dire, sur le premier freinage ou quoi que ce soit, ça se remet assez vite. Mais là, c'est vrai quand je prends un départ qui était pas excellent. Et après, bon, je me retrouve avec Charles qui est côte à côte avec moi au premier virage. Je vois Hamilton qui bloque et qui tire tout droit. Et tout de suite, j'ai compris, voilà, j'ai compris l'opportunité. Je savais qu'il y avait clairement le podium à aller chercher pour nous. Qu'est-ce que tu te dis quand Euh, tu vois cette Mercedes qui tire tout droit, bleu, roue bloquée un, je l'évite. Deux, youpi, je suis troisième. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Bah, je me suis dit, il va peut-être en embarquer un dans l'histoire aussi, on sait jamais. Mais Gourmand, gourmand. Et là, j'étais troisième, il y avait le podium. Je me suis dit, je peux pas rater cette chance-là. On sait que ça arrive une ou deux fois dans la saison, mais quand ça se présente, il faut saisir ces opportunités-là. Pour nous, c'est super important. Et voilà, j'ai essayé d'ouvrir le gap au maximum, d'attaquer dans le deuxième secteur. Sorti du dernier virage, j'ai plus ou moins le même écart entre Seb devant moi et Charles derrière. Et je l'ai vu grossir, 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 grossir dans les rétros. Franchement, c'était horrible. Et Charles me double. Donc, comme je le dis, c'était vraiment pas plaisant de le voir remonter dans les rétros. En fait, j'étais tellement posé dans la ligne droite qu'il m'a doublé super tôt. Ouais, Et presque moi, en trop tôt fait, pour lui. bah ouais, mais sauf que moi, je suis à fond, lui, il est à fond, tu peux pas vraiment lâcher. Pour moi, ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il devait faire, mais pas de chance en fait pour lui, c'est que c'était tellement tôt que moi, ça m'a permis de me remettre derrière. Et comme le vent, en fait, on prenait le vent de face dans cette ligne droite-là, l'aspiration, elle était Ouais. vraiment forte. Mais du coup, j'ai réussi à tout de suite me redécaler après avant le freinage. Et j'ai pu le doubler dans le premier virage et Gros récupérer la freinage, hein, troisième Pierre, place. hein. Le freinage au terrain, Ah, c'est du gros freinage, là, hein. ouais, non, on a freiné vraiment tous les deux très très tard. Et bon, après, on a quand même fait côte à côte jusqu'au virage numéro 2. Il a freiné très tard au 2 pour essayer Ouais. de me forcer à faire une erreur. Je savais qu'après sortie du 2 il y a une autre ligne droite et C'est chaud après, ouais. qu'il allait encore m'avoir ici. Et ouais, j'ai fermé et on s'est retrouvé côte à côte au freinage du virage numéro 3. Ouais. Et là, ça a freiné aussi très très tard parce que j'ai freiné tard, il a freiné plus tard, j'ai relâché les freins pour aller freiner plus tard. J'ai pu garder ma position et me mettre à peu près une seconde à l'entame de la dernière ligne droite et après ça a été, mais c'est vrai que ça a été très très intense. Alors, plein de gens sur le chat demandent est-ce que tu as le trophée avec toi de troisième? Est-ce qu'il est dans les parages, le trophée? Bah, si vous me donnez Ah ben, 5 bah, secondes, on te les donne, les 5 secondes. C'est même pas 5 allez. secondes de pénalité, c'est 5 secondes de bonheur. Et en plus, ça nous permet de découvrir le tableau derrière, parce que plein de gens ont dit il y a un tableau assez joli derrière, on sait pas ce que c'est, ça Ouais, représente quoi. Alors, déjà, le trophée, messieurs, dames, le ah, trophée. le trophée est là, Qu'est-ce qu'il y a la d'écrit troisième sur le place. trophée? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Bah, il y a Peut-être écrit pas. troisième, hein. Il y a écrit Troisième, troisième, Formula One exactement. troisième. Donc, sachant que j'avais pas fait troisième encore en Formule 1, j'ai Non, premier, il te deuxième, il manquait manquait ça, le. ouais, Donc, non, c'est j'ai les beau. trois et il va falloir recommencer, quoi. Et c'est toi qui Et gardes le tes tableau. trophées, Oui, oui, parce que t'as bien j'ai réussi à négocié. T'as bien m'arranger négocié. avec France. J'ai réussi à m'arranger avec France, un truc perso. Bon, c'est beau, Donc, au c'est beau. Et final, le j'arrive tableau à derrière garder le toi, oui trophée. alors? Et en fait, c'est un tableau qu'on m'a offert. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas tout voir, mais en fait, je sais pas si j'arrive à le On va soulever. repasser en double fenêtre pour encore mieux voir. On va rester sur voilà. En fait, ça donne Ah, ça à c'est peu près. Brésil, c'est le Ouais, Brésil.
Ah oui, Donc, c'est en fait un tableau qu'on m'a offert de magnifique, Rémi Bertoche et en fait on va superbe. dire de la position un peu on-board de Lewis sur la ligne d'arrivée au Brésil. Et bon, c'est vrai qu'à chaque fois, ça me donne beaucoup d'énergie, d'émotion de voir ça. Du coup, j'ai ça à la maison qu'il faut que j'accroche au mur. Magnifique. Pierre, j'en profite pour te poser la question. Le rendez-vous incontournable de l'année pour toi, c'est le Grand Prix de France dans 15 jours. J'imagine, en plus, avec le résultat d'hier, que tu t'y rends avec de l'envie, un cœur gros comme ça. Non, c'est sûr, c'est clairement super excité et surtout d'obtenir un résultat comme hier, juste avant ce Grand Prix. Ça donne beaucoup d'enthousiasme, de motivation, d'énergie pour, j'espère, faire un très gros résultat là-bas devant les 15 000 personnes, si je ne me trompe pas, qu'on Exactement. aura. Ouais, absolument. Donc, non, déjà, ça va faire du bien de retrouver des fans, des spectateurs autour de la piste et c'est toujours une atmosphère qui est plus particulière de rouler en France. Donc, on n'aura pas tout le public, malheureusement. Forcément triste, mais bon, on aura quand même du monde. Et je tiens à cœur de performer là-bas. Donc, j'espère que la voiture sera aussi performante. Et on va faire en sorte qu'elle le soit. Et puis, j'espère pouvoir briller au Paul Ricard. Et c'est vrai que ça, on voit l'engouement qui est derrière les pilotes français, le soutien que ça peut nous apporter. Et j'ai encore toujours cette image. La première année, on était au Paul Ricard, on était sur la grille. Et juste avant le départ de tous les drapeaux français qui étaient en tribune. Et c'est juste des moments où voilà, ça nous donne énormément d'énergie. Peut-être la première année, ça nous en avait donné tellement trop, on s'était tous accrochés ensemble au premier tour. On va faire en sorte que ça arrive pas cette année. Ouais. Mais c'est quelque chose, non, c'est juste un feeling qui est à part et unique sur la saison. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir performer là-bas pour voilà, remercier le soutien que j'ai pu avoir sur ces dernières années et surtout avec Monza, tout ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de gens qui ont pu être là et me féliciter et me soutenir avant Monza et aussi après Monza. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager ce Grand Prix de France avec toutes ces personnes-là. Pierre, je ne peux pas te laisser partir sans te montrer ce tweet de Mercedes auquel tu n'as certainement pas échappé hier. Félicitations, félicité Pierre par Mercedes, AMG Petronas F1 Team pour le beau travail et l'excellent travail cette saison. Pierre, je voudrais simplement entendre ta réaction à ce message de Mercedes. Bah, j'ai liké le tweet, c'est gentil, hein, Ouais, c'est, oui, non, non, bah ça fait toujours plaisir. Je pense que c'est bien de voir dans le paddock qu'il y a des personnes qui se rendent compte du travail, voilà, tous les sacrifices et le travail que je peux faire perso depuis que je suis arrivé en Formule 1, même avant, mais que je continue à faire pour voilà, tirer le maximum du potentiel de la voiture que j'ai. Je pense qu'avec AlphaTauri, on montre vraiment des très belles choses. Et aujourd'hui, c'est mon objectif. Je suis dans une écurie de milieu de peloton qui est performante. Mais clairement, mon objectif, c'est de performer avec cette voiture pour pouvoir un jour me retrouver dans une voiture qui puisse me permettre de me battre pour les top positions, pour des victoires, pour des podiums chaque week-end et pour un titre de champion du monde. Et ça fait toujours plaisir de voir que voilà, il y a des personnes dans le paddock, il y a beaucoup de personnes qui peuvent noter tout ce travail-là et, euh, et de voir ce genre de message. alors Pierre, depuis quelques minutes, on en sait un petit peu plus sur l'avenir d'Esteban Ocon. Gwen Lagrue nous a confirmé que Ah, Esteban et il faut George pas poser trop de questions, il seraient faut en pas poser Formule trop 1. de questions. Non, mais est-ce que toi, tu sais déjà de quoi ton avenir sera fait? Tu peux répondre par oui ou par non, hein. Euh, pour être complètement honnête, non, je sais pas forcément. Oui, en Formule 1, oui, il y a de très fortes chances. Après, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a encore évoqué avec Red Bull. Bien sûr, je suis en contrat avec eux encore pendant quelques années, D'accord. et il va falloir voir qu'est-ce qu'on va faire. Bien sûr, pour moi, l'envie, c'est comme je l'ai dit, de me bagarrer pour des victoires, des podiums. Mais aujourd'hui, ils ont clairement une écurie et une voiture qui le permet. Donc, l'objectif numéro un, c'est de le faire avec eux. Mais pour ça, il faudra bien sûr que l'envie soit partagée.
et de vouloir faire ce projet et cette aventure ensemble. Donc, ça sera la première chose à voir. Et puis, si c'est pas le cas, après, il faudra bien sûr voir les autres opportunités et les autres options qui sont présentes et choisir la meilleure opportunité de toutes celles qui y aura. Helmut, si tu reprends Pierre, on t'offre le livre gratos. Tu n'auras pas à l'acheter. Reprends-le et on t'envoie le livre, Helmut. S'il te plaît, reprends Pierre, s'il te plaît. On a très, très, très envie. Yuki, il se met au yoga bientôt ou pas? Parce qu'il. Non, franchement, il a fait une belle course. Il Oui, a fait ah une belle non, la course. course géniale. Mais alors à la radio, ça part en J'ai vrille tout le pas, temps. Tu t'entends bien avec lui, ça matche bien avec Yuki. Ouais, franchement, c'est vraiment, il est cool. C'est assez marrant comme relation qu'on peut avoir. Ouais, comme il est assez jeune, il est un petit peu fougueux, immature. C'est un petit peu, je le vois un peu comme un petit frère. C'est vrai il est assez attachant. Après, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment talentueux. Il a besoin d'être canalisé un petit peu. Il a besoin de mûrir voilà, de travailler un petit peu sur lui. Mais je pense que voilà, un pilote qui a du potentiel. Il l'a montré. Il fait de belles choses. On devrait pouvoir avoir encore des belles choses sur le reste de la saison.